Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Si vous passez par Séville, il faut absolument visiter Séville, qui est tellement une belle ville. Il faut visiter la cathédrale absolument de Séville et la Giralda, tout à côté. C'est un quartier qui est magnifique. Mais je vous parle de Séville pour une chose. Dans la cathédrale de Séville, il y a la tombe de Christophe Colomb. Et mon histoire part un peu de Christophe Colomb. Mais Christophe Colomb, c'est pas le premier Européen à avoir mis les pieds en Amérique. Tout le monde sait aujourd'hui que les Vikings, 500 ans plus tôt, se sont installés dans le nord, dans le coin de Terre-Neuve, Lens-aux-Meadows et plusieurs coins du nord. Donc, c'est les Vikings qui sont arrivés avant. Mais Christophe Colomb, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a documenté ses voyages et ça l'a ouvert aux Européens la possibilité de s'expansionner. T'sais, on passe du Moyen Âge à la période des grandes découvertes. Ça, il y a eu un passage. Là. Puis les navigateurs pour eux autres, les navigateurs, c'était un monde. Là. C'était un monde qui s'ouvrait. Il y avait beaucoup de découvertes à faire. Même, il y a eu un traité. Le pape lui-même, par un traité, il a découpé, autrement dit, le Nouveau Monde en deux. Les deux grandes puissances de l'époque, le Portugal et la Castille. Castille qui est l'Espagne. Donc, tout ce qui était nouveau était séparé, était aux deux grandes puissances, le Portugal et l'Espagne. On pense à des grands noms comme Vasco de Gama, Magellan, Sébastien Elcano. Elcano, c'est le premier à avoir fait le tour du monde. Lui, il est parti avec Magellan. Ils sont partis 5 navires. Et Magellan est mort le long du voyage. Il est mort, il a reçu une flèche au cœur aux Philippines dans une bataille. Et Elcano, qui était son second, est revenu. Ils sont partis 5 navires, près de 300 marins. Ils sont revenus un navire avec une dizaine de marins, justement à Séville, 3 ans plus tard. Donc, eux autres, ils ont fait des cartes. Ils ont cartographié la Terre et ces grands navigateurs-là. C'est ça qu'ils cherchaient des routes et ils voulaient, autrement dit, ils voulaient faire du commerce. Le but, c'était de faire du commerce un jour. Mais est arrivé les conquérants. Les conquérants, les conquistadors. Alors ça, c'est les conquérants. Eux, c'était plus des chefs d'expédition. Eux autres, ils voulaient s'approprier du territoire pour la couronne d'Espagne et pour la couronne du Portugal. On pense à l'immense Brésil pour les Portugais. Donc, eux autres, c'était une sorte de rêve pour les conquistadors, l'ivresse de découvrir et de prendre du territoire par la force, oui. Un peu de négociation, mais beaucoup par la force. T'sais, au début, les Autochtones d'Amérique du Sud les voyaient un peu comme des personnages, un peu comme des divinités. Ils les voyaient d'une autre façon. Ils se sont rendus compte que les conquistadors, il y a une chose qui les intéressait. Peut-être porter la bonne parole aux Américains du temps, ceux qui vivaient ici en Amérique, mais surtout, ce qui les intéressait, c'était l'art, c'était les richesses. Mais il faut se mettre dans le contexte qu'on est au 15e et au 16e siècle.
c'est pas une belle période de l'humanité, mais il faut se mettre dans le contexte. Arrive l'année 1776. On passe les années. 1776. Les États-Unis obtiennent leur indépendance. Et à partir de là, quand les États-Unis sont devenus indépendants, et à partir de là, les pays d'Amérique, les pays d'Amérique du Sud se sont décolonisés. Le Chili fait partie de ces pays-là. Le Chili s'est affranchi de l'Espagne une quarantaine d'années à peu près après les Américains. Les Américains l'ont fait d'Angleterre. Le Chili l'ont fait de l'Espagne. Le Chili, pays incroyable. Pays incroyable. Souvent associé, ça c'est toujours un grand mystère. Est-ce que le Chili est associé au piment, le piment de Chili? Pas du tout. Le terme, le nom du pays, ça vient de Chili, qui veut dire où est-ce que la terre se termine. Donc, c'était dans un dialecte local. Donc, Chili, qui aujourd'hui, le pays s'est appelé Chili. Même si le pays, c'est drôle, que le pays a la forme d'un long piment, parce que c'est incroyable. Le Chili, quand on regarde une carte, c'est 4300 kilomètres du nord au sud et seulement qu'à peu près 180 kilomètres de largeur. Donc, c'est une longue bande. C'est très, très long. Très, très long à côté sur la cordillère des Andes. Donc, c'est un pays... Ceux qui ont visité le Chili, là, vraiment, là, on lit un peu des reviews, on écoute un peu le monde, ils en reviennent vraiment enchantés. Là. Ils ont adoré. Puis ce qu'on retient beaucoup de ce pays-là, c'est la culture. On va le dire, c'est peut-être le pays le plus européen de l'Amérique du Sud. Vraiment une culture européenne, très présente dans sa capitale surtout. La capitale est extraordinaire. On était à quoi? 1 heure des plages ou à peu près et 1 heure du ski. Donc, il y a beaucoup à voir. Un peu comme le grand désert dans le nord du pays, dans le grand désert d'Atacama. Ça, c'est pour les aventuriers. Et il y a beaucoup à boire pour un gars comme moi, pour les aubergistes, ceux qui aiment le bon vin. Vous savez, je ramène toujours ça au vin. C'est mon histoire, j'adore ça. Concha y Toro, ça c'est un nom que tout le monde connaît sur la planète. Concha y Toro, Vina Santa Rita ou Errázuriz. Errázuriz, c'est les 3 grands noms du vin chilien à l'international. Ils sont connus partout. Le cépage le plus cultivé au Chili, c'est le Cabernet Sauvignon. Le Cabernet Sauvignon, assez tannique, assez structuré quand même. Toute la vallée de Maipo, près de la capitale, près de Santiago. Il y a beaucoup, beaucoup de Cabernet dans la vallée de Maipo. En tout, ce grand pays-là, c'est 14 vallées. Les autres, ils fonctionnent avec des vallées. Donc, c'est 14 vallées. Et chacune des vallées ont vraiment quelque chose de spécial. Ils sont vraiment différentes de l'une de l'autre. Le Merlot du Chili, qui est aussi très connu comme cépage, le Merlot, qui donne des vins un peu différents des Merlots français, beaucoup plus, mettons, eucalyptus, un peu plus mentholé, si je peux dire, comme Merlot. C'est vraiment différent de ce que les Français font. Et le fameux Carmenère. Carmenère, c'est pas beaucoup de monde qui ont entendu parler de ce cépage-là. C'est tout à fait normal, parce que le Carmenère était... On pensait qu'il était anéanti, qu'il n'existait plus, parce que la maladie en Europe l'avait emporté. Mais le Carmenère a survécu, a été planté au Chili au milieu des années 1800, et on pensait que ce cépage-là n'existe plus. Et il a été redécouvert il y a une trentaine d'années à peine. C'est incroyable. Et le fameux Carmenère, que les Chiliens sont très, très fiers de leur Carmenère, vraiment. Et si vous voulez être déstabilisé, là,
Je vous le dis. Il faut comme résister à un animal. Vraiment, là, le Carmenère, ça peut nous amener des vins assez impressionnants. Je vous en nomme un. Le Terruño. T-E-2-R-U. N-Y-O. De Conchai Toro, justement, de la maison Conchai Toro. C'est quelque chose de particulier. Beaucoup de bleuets, le côté herbe, herbacé, bleuet, herbe, fumé un peu. Un vin pour quelques dollars on va dire, pour quelques dollars de plus. C'est un vin vraiment qui en vaut la peine, mais c'est un vin particulier. Vous allez goûter c'est quoi du Carmenère. Il y a quelque chose de quand même un peu fou là-dedans. Quel vin incroyable. Dans un podcast précédent, le nom du podcast, c'est l'Aïda. L'Aïda, le Pinot Noir, le Pinot du bout du monde. Dans ce podcast-là, que j'ai fait plus tôt, je vous parle justement du Chili. On est dans le même coin, là. Je vous parle du Chili, de ma première découverte d'un Pinot, un Pinot sensationnel. Justement, le Lleida, de la vallée de Lleida, au Chili. Moi, j'ai été en amour avec ce vin-là. Je le suis encore. J'adore ce vin-là. Et moi, je pense toujours aux fans de Pinot. Les fans, il y en a beaucoup de femmes et de fans de Pinot. Je pense beaucoup à vous. Et moi aussi, j'aime beaucoup le Pinot. Là, on va être tout en douceur. Là, on est dans le Pinot. Vraiment, on est en douceur. Il faut absolument s'arrêter dans la Casablanca Valley. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs vallées. Et là, on est dans la Casablanca Valley. C'est la campagne entre Santiago, la capitale, et Valparaiso. Valparaiso, sur le bord de la mer. Là, on est juste un petit peu au nord de la vallée de Lleida, donc la route 68. C'est je me répète, entre Santiago et Valparaiso, c'est 100 km. C'est la Toscane du Chili. Carrément. À la blague, je disais quelque chose à la blague qui m'a fait sourire. Un voyageur disait dans un forum de discussion, il disait « C'est à s'y méprendre quand on est ici, on se croirait en Toscane. » Il dit « La seule chose qui nous fait souvenir qu'on est au Chili, c'est qu'on voit se promener des alpagas. » J'ai trouvé ça un peu... J'ai trouvé ça très, très comique. C'est des wine tours, c'est une place magnifique. Plein de chardonnay. La vallée de Casablanca, c'est du chardonnay, du sauvignon blanc à plein. Et bien sûr, notre pinot noir. J'en ai... le Lleida, j'ai adoré. Et là, j'en ai découvert deux autres. Le premier, lui, c'est un pinot qu'on s'offre en cadeau ou qu'on offre en cadeau à quelqu'un qu'on aime. C'est quand même 93 la cote sur Wine Advocate. Le nom du vin, c'est le Mathétique, M-A-T-E-T-I-C, Mathétique Pinot Noir. Impressionnant. Quel Pinot fantastique. Vraiment. C'est quelque chose de... On ne peut pas se tromper. Moi, j'ai adoré. Je m'en souviens encore. Et pour les petits... moi, j'aime ça regarder du côté des petits prix, un peu moins chers. Il faut l'avouer, souvent, les bons pinots à petit prix sont plus durs à trouver. J'en ai découvert un qui est bien aussi, toujours dans la belle vallée de Casablanca. Un bon pinot. Le nom, c'est Montes. M-O-N-T-E-S. Montes. La sélection limitée de Montes. Oui, c'est un pinot, lui, qui tire à 14 %. Il ne faut pas avoir peur de
de le carafer. Moi, j'ai bu la première demi-bouteille et l'autre demi, je l'ai bu le lendemain. Et je trouvais que le lendemain était meilleur que la veille. Donc, j'ai l'impression que c'est un vin qui a besoin d'être carafé. Excellent Pinot à un excellent prix. Vraiment, on lui donne un peu d'air. Il y a une belle acidité. Un côté cerise un peu piquante. Oui, herbacé aussi un peu, mais vraiment cerise piquante. C'est un low cost à retenir, le super, le Pinot Montes de la vallée Casablanca. Soyons les conquistadors du vin chilien. Suite à notre première escapade au Chili, mes 3 suggestions. Le Terunillo, le cépage Carmener, vraiment de la force, de la puissance. Ça, c'est pour les amateurs, là. Tu sais, les amateurs de gibier, là. Vraiment, là, vous allez adorer, vous allez triper. Et tout en douceur, vraiment tout en douceur. 2 pinots noirs. Petit prix, le Montes et le Mathétique qui va vous jeter à terre. Ces deux vins-là, ces 2 pinots-là de la région de Casablanca. Viva el Chile!